Bienvenue dans le podcast Foyer quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode suivant quant à la série sur notre passé, notre présent, les blessures, l'identité, le corps, bref. Et aujourd'hui, on va parler de comment savoir si l'image que l'on a de Dieu n'est pas la vraie image de Dieu, genre si on n'a pas une image faussée de Dieu. Parce que ce n'est pas parce qu'on connaît Dieu intellectuellement qu'on le connaît émotionnellement, genre dans nos cœurs en fait. Ce n'est pas parce qu'on lit la Bible qu'on a une image qui est juste de Dieu dans notre cœur. Et ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'on a un système nerveux et un corps, entre guillemets, guéri et qu'on perçoit correctement le Seigneur en fait. Donc on va faire un peu une sorte d'examen intérieur pour voir où on en est en fait avec Dieu, entre nos concepts de Dieu et notre image de Dieu. Donc comme on l'a dit dans l'épisode précédent, on peut connaître Dieu dans notre tête en fait, mais pas dans notre cœur. On peut connaître Dieu par tout type de connaissances, c'est-à-dire qu'on a une connaissance intellectuelle de Dieu. On a une connaissance à travers ce qu'on apprend en prédication, les versets qu'on a appris, les doctrines, la théologie, la parole qu'on a étudiée et ce qu'on sait entre guillemets rationnellement de Dieu. Et ensuite, il y a l'image de Dieu, c'est-à-dire notre connaissance de Dieu. Ça veut dire ce que l'on croit dans notre cœur, ce que notre corps, notre âme et notre esprit ont enregistré du Seigneur en fait. Ce qu'on ressent quand on pense à Dieu, sans réfléchir, ce qu'on projette inconsciemment sur Dieu. Et souvent, ce que l'on connaît intellectuellement de Dieu est souvent plus positif que ce que nous, on ressent à l'intérieur. Et je sais que pour certains, et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes âgées comme ça. À l'époque, les bonnes sœurs, elles gardaient les enfants. Je sais pas si vers chez vous, c'était comme ça. Mais en tout cas, ce qu'on m'a raconté ici, donc des grands-parents, par exemple ma mère, elle a été gardée par les sœurs et à l'époque certaines sœurs malheureusement ne reflétaient pas dans leur caractère le Seigneur et forcément les sœurs tu les rattaches au Seigneur, tu vois, quand tu es catholique par exemple, tu vas rattacher le comportement des sœurs au Seigneur. Parce que tu te dis, ce sont des personnes qui ont dévoué leur vie au Seigneur. Donc, elles doivent normalement, entre guillemets, manifester par leur vie le fruit en fait de l'esprit, qui est donc la maîtrise de soi, la joie, etc., etc. Bref. Et parfois, elles ne manifestent pas cela. Et donc, on va faire un lien entre Dieu et le comportement des chrétiens ou, là, en l'occurrence, de ces sœurs, vous voyez. Et c'est un peu comme mon grand-père maternel qui dit toujours que pour lui, il n'y a pas tout ça parce que s'il y avait Dieu, il n'y aurait pas les guerres. S'il y avait Dieu, il n'y aurait pas tout ça. Et quand je lui explique que en fait, Dieu nous laisse le libre arbitre et que c'est les hommes qui font un peu ce qu'ils veulent au nom de Dieu et au nom de la religion, bon, ça le tempère, on va dire. Et pourtant, il a été baptisé et tout, hein, mais voilà, c'est encore très compliqué pour lui. Et donc souvent, voilà, on a les concepts qui sont plus positifs que les images dans notre cœur, parce que les images que l'on a de Dieu, elles peuvent être entravées par ce que l'on a vécu, les personnes, les chrétiens qu'on a rencontrés, et j'en passe. Donc voilà, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, ça peut être que dans notre tête et dans la parole, on sait que Dieu est bon, mais dans notre cœur, on va dire, mais est-ce que je mérite que Dieu m'aime, par exemple? Est-ce que vraiment il m'aime moi? Parce que je suis pécheur, parce que je suis comme ci, parce que, voilà. On se dit on sait que Dieu est fidèle parce que c'est écrit dans sa parole, mais dans notre cœur, on peut se dire, est-ce que Dieu est fidèle si moi je l'ai déçu parce que je suis à nouveau tombée? Vous voyez, ça peut être plein de petits trucs comme ça en fait. Et nous, en tant qu'humains, on n'est pas neutre. Et souvent, on va projeter, consciemment ou non, ce que l'on a vécu sur Dieu. Donc comme on l'a vu aussi précédemment dans les épisodes précédents, quand on a rattaché le fait que nos parents sont notre première, entre guillemets, vision de Dieu, pareil, quand tu as un parent absent, tu as peut-être tendance à penser que Dieu est un Dieu qui est lointain, qu'en fait, il a tellement d'enfants qu'il ne va même pas se préoccuper de toi, tu vois. Et ça peut être un peu ça pour tout. Un parent silencieux, tu vas penser que Dieu ne te parle pas et que, en fait, c'est toi, tu vois. C'est vraiment ciblé sur toi. Alors qu'en fait, non.
C'est juste que ton cerveau a appris l'amour à travers des humains et c'est donc à travers ces humains que tu vas interpréter Dieu, tout simplement. Et souvent, ce que révèle ton image de Dieu, ce n'est pas ce que tu sais, mais ce que toi, tu ressens devant Dieu. Donc là, on va voir quelques signes que ton image de Dieu est faussée, d'accord ? Par exemple, tu peux être une personne qui va te cacher devant Dieu. Au lieu de venir pleinement à lui comme on y invite souvent, tu vas éviter de prier. Tu vas éviter d'aller demander des choses à Dieu. Tu vois ? Tu vas attendre d'aller mieux. Tu vas attendre... ou alors, pour aller vers Dieu, tu vas te dire, bah non, il faut que j'arrête de pécher. En fait, c'est parce que ça peut révéler, en tout cas en toi, une image d'un Dieu qui est exigeant ou le fait que tu as peur de décevoir Dieu. Ok ? Et voilà, le Seigneur, lui, il te dit que tu dois venir comme tu es et que justement, il est venu pour les pécheurs et les malades. Donc pas des personnes qui sont parfaites et qui n'ont besoin de rien. Et d'ailleurs, même moi la première, c'est ce que je dis à chaque début d'épisode, je ne suis pas parfaite. Et quand bien même j'essaie d'être parfaite parce que le Seigneur me renouvelle et parce que même entre guillemets par mes propres forces, parfois j'essaie de ne pas me mettre en colère, etc. Je demeure une personne imparfaite. Mais je tends à la perfection par Christ qui vit en moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. Tu peux être une personne qui voit Dieu comme quelqu'un qui te surveille, qui te juge, qui t'observe. Et ça peut révéler que tu as une image intérieure de Dieu, d'un Dieu qui veut te contrôler. Vous voyez ? Ou alors tu peux avoir cette vision que par le savoir, tu sais que Dieu aime tout le monde, mais tu vas avoir un doute quant à ta personne à toi. Ou alors tu vas te sentir indigne de son amour-là. Tu peux aussi avoir peur de décevoir Dieu, comme si son amour à lui dépendait de ta performance à toi. Et là, ça révèle en fait une mauvaise image de Dieu, là encore, c'est que tu crois que Dieu t'aime que quand tu es bon, que quand tu réussis certaines choses et que quand tu retombes ou quelque chose, Dieu ne t'aime plus, ce qui est faux. Tu peux voir Dieu comme lointain et je le vois souvent dans les messages en mode je ne ressens pas Dieu. Il faut savoir déjà que Dieu n'est pas une émotion, donc forcément le ressentiment, il y a des fois quand tu te convertis, tu ressens Dieu parce qu'en fait Dieu est en train de travailler ton cœur, donc tu vas pleurer, ça va se manifester comme ça et à un moment donné dans ta foi, tu vas grandir et te rendre compte que tu vas plus pleurer et tout. Et ça veut pas dire que tu t'es éloigné de Dieu ou que tu ne le ressens plus, c'est juste que tu n'es plus dans les émotions. C'est tout. Et c'est pas plus mal en réalité. Mais si tu bases Dieu sur tes émotions, c'est un problème aussi. Vous voyez ? Donc voilà, tu peux être une personne qui croit que Dieu est loin, qu'il va se préoccuper de tout le monde sauf de toi. Enfin, il y a beaucoup de gens comme ça qui ressentent ça. Et je reçois souvent des messages comme ça. Mais je crois que ça révèle aussi les 5 blessures que les humains ont. Blessures d'abandon, de rejet, etc. Et on va les transférer sur Dieu en fait. Tu peux être aussi une personne qui croit que Dieu guérit les autres, mais pas toi. Ça veut dire que tu vas avoir une foi immense pour les autres, mais pour toi, tu vas douter. Et ça peut révéler une image d'un Dieu sélectif ou un Dieu partiel. Et avec ce qui s'est passé en Suisse, j'ai vu énormément dans les commentaires des gens dire « Oui, mais s'il y a un Dieu, pourquoi il a sauvé certaines personnes et pas d'autres ?» En fait, le plan de Dieu, on ne le connaît pas. On ne sait pas pourquoi Dieu fait telle chose ou telle chose, pourquoi certains sont sauvés et certains vont périr, mais Dieu seul sait. Et j'ai vu dans les commentaires plein de choses par rapport au témoignage des enfants qui disaient que Dieu les avait sauvés en fait. Mais on ne sait pas en fait. On ne sait pas ce que Dieu a prévu, on ne sait pas pourquoi il a permis certaines choses. Également, tu peux croire que Dieu peut te sauver mais pas te restaurer. Tu vas croire à la grâce mais tu vas pas croire que Dieu puisse guérir ton intérieur. Et ça peut montrer une image que tu crois que Dieu est puissant, mais pas totalement en fait. Et voilà, donc ça c'est souvent lié aux émotions, et ça vient pas de la foi, mais ça vient souvent de notre histoire qui a un peu touché notre vision de la foi et de Dieu. Là, je vais vous partager quelques comportements qui montrent que tu projettes quelque chose sur Dieu. Ce sont des exemples, et il y a sûrement encore plein d'autres exemples, ok ? Par exemple, tu vas trop travailler pour Dieu, entre guillemets. Ça veut dire que tu vas vouloir prouver prouver ta valeur dans ton service. C'est ça que je voulais dire.
Tu penses qu'en faisant beaucoup, 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 Dieu va t'aimer plus ou... Enfin, voilà. Vous voyez, il y a des gens qui vont se fatiguer comme ça alors qu'il faut être équilibré. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des gens qui vont se rendre indispensables dans l'église parce que l'appartenance va les rassurer plus que la présence de Dieu. Et ça peut être un problème également. En fait, il faut que tout soit équilibré et ne pas tomber dans des extrêmes. Vous voyez ? Il y a des gens qui vont éviter les temps avec Dieu parce qu'ils ont un peu ce problème-là d'accepter de se dévoiler devant le Seigneur, comme si ça faisait preuve de vulnérabilité, alors que le Seigneur est bien le seul qui ne pourra jamais les juger. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas à le faire. Dieu ne vous condamnera jamais, ce n'est pas un homme. Vous voyez ce que je veux dire ? Et justement, il préfère quelqu'un qui est honnête et qui se repent que quelqu'un qui va cacher ce qu'il est vraiment. Ok ? Il y a des personnes qui vont intellectualiser la foi. Ça veut dire, un peu comme moi, une période, j'apprends beaucoup, je lis beaucoup, j'étudie beaucoup, mais après, pour que ça descende dans mon cœur et que j'applique, voilà, il y a la connaissance et les actes ensuite. Et je pense que c'est très important justement de méditer la parole pour vivre en adéquation avec ce qu'on sait et pas demeurer comme des sadducéens ou des pharisiens qui connaissent la loi, qui connaissent la parole, mais qui ne la vivent pas, tout simplement. Et ça, on peut tomber très vite là-dedans, très vite dans de l'orgueil, très vite dans de l'orgueil spirituel et se prendre pour plus parce qu'on sait alors qu'on ne le vit pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Également, tu peux être une personne qui n'arrive pas à recevoir l'amour de Dieu. Ça veut dire que toi, tu vas être une personne qui donne aux autres, mais tu as du mal à recevoir pour toi-même. Tu es même prêt à prier pour des centaines de personnes, mais pour toi, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a ce type de personnes et si tu te reconnais, je crois que tu dois changer ta conception de Dieu et de l'amour de Dieu parce que tu es tout aussi apte à recevoir, tu vois ? Il y a des personnes qui ont besoin de tout comprendre pour se sentir en sécurité. Un peu comme saint Thomas qui avait besoin de voir pour croire. Il y a des gens qui vont vouloir tout comprendre et un peu comme quelqu'un qui est un peu dans les sciences et tout, vouloir tout prouver et tout. Mais en fait, la foi, ça dépasse tellement l'entendement humain que ça ne sert à rien finalement. Tout ne s'explique pas et c'est ça le miracle. Vous voyez ? Il y a des gens aussi qui ont peur d'être abandonnés par Dieu. Alors que théologiquement, ce n'est pas vrai et ça ne peut pas être possible. Donc, voilà, si tu recherches Dieu de tout ton cœur, il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser. Donc, la question que tu dois encore là te poser, c'est comment tu imagines Dieu quand tu fermes les yeux ? Comment tu imagines Dieu quand tu es seul dans ta chambre avec ta Bible ouverte ? Pas quand tu lis la Bible, mais toi, dans le reste du temps. Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à Dieu ? Parce que si ça révèle des mauvaises choses qui sont contraires à ce que Dieu, dans sa parole, dit, il faut remplacer et renouveler tes pensées pour vivre la vérité, la vraie image de Dieu. Pas un concept que tu auras cru par rapport à ton passé, les blessures des gens, les blessures des chrétiens et j'en passe. La bonne nouvelle, c'est que Dieu guérit même ton image de lui. Et Dieu ne veut pas te laisser avec une image faussée de lui. Il va pas te dire débrouille-toi, va voir un psychologue et reviens-toi quand ton image aura guéri de moi. Mais il va vouloir te guérir par sa présence, par l'Esprit de Dieu qui apaise notre système nerveux, notre corps, par la révélation de son amour, par la parole de Dieu qui va descendre de notre tête, de notre intellectuel vers notre cœur, par des relations saines, par la guérison intérieure, par des saisons de silence et d'intimité. D'ailleurs, moi, je le dis toujours, mais le célibat, c'est une opportunité énorme pour croître dans l'intimité avec le Seigneur. Et je sais que dans la phase du célibat, on se sent seul, on se sent terriblement seul. Et on peut aspirer à rencontrer quelqu'un, mais je peux vous dire, maintenant que je suis mariée, que c'était une saison tellement de communion avec le Seigneur que waouh. Même là, maintenant, je me dis, waouh, avec les enfants, c'est difficile de trouver un temps libre, d'être pas surstimulé dans mon esprit et d'avoir un temps d'apaisement. Alors voilà, profiter de chaque saison, c'est important. Et c'est important justement d'être dans cette intimité avec le Seigneur pour construire cette fondation qui sera un fondement important quant à votre mariage et à l'éducation de vos enfants. Donc voilà, le Seigneur
va renouveler tout ça par la vérité qui remplace la peur, par sa parole. Dieu, il ne veut pas seulement que tu le connaisses dans ta tête, il veut que tu le connaisses dans ton cœur. Donc, aujourd'hui, la vraie question n'est pas est-ce que je connais Dieu, mais est-ce que mon cœur connaît vraiment Dieu ou seulement mon intellect? Donc voilà, si tu t'es reconnu dans cet épisode, pas de panique, tu n'es pas un mauvais chrétien, tu es un humain et tu es en train d'être restauré par un Dieu patient. Donc voilà, à toi de être honnête avec le Seigneur, quelle image tu as de Dieu tout simplement, et de renouveler tes pensées avec l'aide du Seigneur toujours pour remplacer ce qui est faux par ce qui est vrai et la vérité dans sa parole. Soyez bénis et on se retrouve dans un prochain épisode.